Maintenant, je double, double, double. Où est-ce que je suis arrivé? 8. Et je double encore. 5. Je prends la moitié de la moitié de la moitié. Où est-ce que je suis arrivé? 2. Je double, double, double. Où est-ce que je suis arrivé? 5. Refaisons-le. Mettez votre rouge. Combien de blanches la rouge? 2. Je double. 4. Je double encore. 8. Qu'est-ce que c'est? 8. Et si je prends encore la moitié, qu'est-ce que c'est? 4. Et si je prends la moitié encore, qu'est-ce que c'est? 2. Et si je double encore, qu'est-ce que c'est? 4. Et je double encore, qu'est-ce que c'est? 8. Et je double encore, qu'est-ce que c'est? 5. Je prends la moitié Hier de la encore, moitié. enseigner les fractions en première année pouvait paraître utopique. Mais de par le monde, le nombre des écoles augmente sans cesse, où les enfants de 6 ans se familiarisent, sans effort indu, avec des problèmes que l'enseignement traditionnel réservait pour les classes beaucoup plus avancées. Vous êtes tous d'accord? Oui. Regardez, au lieu de dire la moitié de la moitié, je divise par 4. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que c'est? Et au lieu de dire je double double, je dis je multiplie par 4. Qu'est-ce que j'obtiens? 5. Je divise par 2. Qu'est-ce que j'obtiens? Je multiplie par 2. Qu'est-ce que j'obtiens? 5. Je divise par 4. Qu'est-ce que j'obtiens? 2. Je multiplie. Qu'est-ce que c'est? 4. Je multiplie par 4. Qu'est-ce que j'ai? 5. Je divise par 8. Qu'est-ce que j'ai? 2. Je multiplie par 8. Qu'est-ce que j'ai? 5. Vous êtes tous d'accord? Oui. Alors faites-le toute seule. Voyons si vous savez le faire. Vous avez votre tour avec 4 fois. Cette méthode d'enseignement des mathématiques ne débute pas par la connaissance des nombres. Il s'agit tout simplement d'un ensemble de bâtonnets ou réglettes, de longueur et de couleurs variées. Prenez maintenant la verte. Dès leur entrée en première année, ces élèves reçoivent, par des jeux très simples, les notions abstraites que tout enfant peut acquérir par la vue et le toucher. Plus grande que, plus petit que, égal à. Et on les met derrière le dos. On les met bien sans les laisser tomber. Ça y est? Oui. On trouve, Louise, on trouve la rouge derrière le dos. Et on la- Monsieur Caleb Gattegno est une sorte de missionnaire des mathématiques de par le monde entier. À Montréal, il passa quelques jours avec les élèves de la maternelle Saint-Germain pour exposer les principes de la méthode de calcul Cuisenaire. La mauve. Vite. C'est facile, ça. Ça y est? Oui. Bon. On en remet. Et on trouve la blanche. C'est facile. Elles sont toutes faciles si on les connaît. Et on trouve la jaune. Tout le monde l'a trouvé? Oui. On trouve la blanche tout de suite après. Ça y est, mettez-les sur la table. Et puis, faites ceci. Prenez la jaune toute seule. Et mettez la blanche contre elle, en bas, ici. Laquelle devons-nous mettre dessus pour les mettre au même niveau? Voyez si c'est vrai. Oui. Alors, déposez la blanche et la mauve et gardez la jaune seule. Prenez maintenant la verte. Mettez-la comme ceci. Laquelle voulez-vous, Dominique? Laquelle faut-il mettre là-dessus pour les mettre au même niveau? La rouge. C'est sûr? Oui. Bon. Et si je mettais maintenant la rouge, laquelle me faudrait-il mettre dessus? La. C'est vrai? Les enfants semblent acquérir spontanément, sans la notion de nombre, les concepts d'addition et de soustraction. L'essence même des mathématiques étant la perception des relations. Comme ceci. Rouge et verte bout à bout.
pas côte à côte, bout à bout, comme ceci, sur la table, pour qu'elle ne tombe pas. Sur la table. Laquelle devez-vous prendre qui soit la même longueur que ces deux ensemble? Vous voyez si c'est vrai. Oui. C'est la jaune? Oui. Et maintenant, prenez la mauve et la blanche, mettez-les ensemble sur la table. Pas côte à côte, bout à bout. Et c'est laquelle qu'il faut... J'ai dit blanche et mauve, Olivier. Laquelle faut-il maintenant trouver qui soit égale? La jaune. C'est encore la jaune? Oui. Bon, très bien. Alors maintenant, nous allons faire un escalier. Nous allons faire un escalier. On prend la blanche. Faites-le plat sur la table pour que ça ne tombe pas. La blanche, la rouge, et puis vous mettez la vert clair. Et vous continuez ainsi jusqu'au bout. Faites-le plat sur la table. Durant plus de 15 années, dans l'enceinte de sa classe, Georges Cuisner, instituteur belge, s'est acharné à améliorer son enseignement, en particulier celui de l'arithmétique. Frappé du fait que les enfants retiennent une mélodie aisément et avec plaisir, alors que le calcul ne leur semble ni aisé ni plaisant, il conçut tout un jeu de réglettes d'1 cm² de section et de 10 différentes couleurs et longueurs. Dès 1953, les résultats obtenus à l'aide de ces réglettes attirèrent l'attention des éducateurs et M. Gattegnaud, professeur à l'Institut d'éducation de Londres, fut chargé d'établir un rapport. Il s'est fait depuis lors l'avocat de ce système. Oh, j'ai oublié la mauve. La noire. Regardez votre escalier attentivement. C'est drôle. Veux-tu regarder ton escalier attentivement? Comme il est drôle mon escalier à moi. Ça y est? Jusqu'au bout, vous les avez tous? Oui. Oui. Alors, on va le regarder, on va le dire ensemble. On commence par la plus petite. Lisez-le pour que nous connaissions tous les noms de toutes les couleurs. La rouge, vert, jaune, brun, Et orangé. Bon, mais nous le disons avec tellement de désordre, avec tellement de bruit, on va le faire gentiment, cette fois avec les yeux fermés. On ferme les yeux et on le dit gentiment, n'est-ce pas? Allez-y. Chaque fois que je frappe des mains, vous dites une couleur. Fermez les yeux. René, tout le monde fermez les yeux. Allez. blanc, rouge, vert, violet, jaune, noir. Ouvrez les yeux. Jaune. On n'a pas fait la photographie alors. Hein? On n'a pas fait la photographie. Je veux des photographies qui soient convenables. Alors voulez-vous vraiment le photographier? Ça y est? Oui. 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 Tout le monde connaît cela maintenant? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Vite, rapidement, allez-y. Blanc, rouge, vert, violet, jaune, vert, noir, orangé. Jaune orangé. Ça fait rien, c'est orangé, ça va. Mais vous pouvez faire en sens inverse? On fait en sens inverse? Oui. Allez. Ayant acquis une image mentale précise des relations entre les différentes réglettes, c'est alors, et alors seulement, que les enfants leur attachent les chiffres correspondants. Alors, la blanche s'appelle 1, comment s'appelle la rouge? 2, Trouvez-moi le nom de la verte. 3. Et comment savons-nous que c'est 3? Parce que c'est la 3. Parce que c'est la troisième, mais ça ne serait pas suffisant. Il faut mettre les 3 blanches. Prenez les 3 blanches et voyez si c'est... 3. Ça fait 3 blanches. Oui. Bon, 3 blancs. voulez-vous trouver le nom de la rouge? Comment s'appellera la jaune? Je m'excuse. Cinq. Comment s'appellera la jaune 5. si celle-ci est blanche? Ça est 1.
Comment s'appelle-t-elle? 5. Voyez si c'est vrai. Veux-tu le faire, s'il te plaît, René? Trouve le nom de la jaune. Tu peux prendre une autre blanche? Doucement. Qu'est-ce qu'on dit? 5. Plus gentiment encore. Alors, si je prends la rouge, combien de blanches? 2. La verte, combien de blanches? 3. Et si je les mets ensemble, est-ce que nous connaissons une qui est aussi longue que ces deux ensemble? Oui, la jaune. Et si je les mets ensemble, alors comment s'appelle celle-ci? 5. Alors, 2 et 3 font 5. 3 et 2 font 5. Si de 5, j'enlève tout ça, qui vaut combien tout ça? Ça vaut combien la verte? 3. Qu'est-ce qui reste de la jaune? 1. Qu'est-ce qui reste? 2. Qu'est-ce qui reste de la jaune? 2. Et si je pars de la jaune et que je recouvre avec la rouge, qu'est-ce qui reste de la jaune? 3. 5 et 3 font quoi? 8. 9. 5 et 3 font quoi? 8. Est-ce que c'est vrai que la jaune et la verte font la brune? Oui. Quel est le nom de la brune? 8. Quel est le nom de la jaune? 5. Quel est le nom de la verte? 3. 5 et 3 font? 8. De 8, je le tranche 5. Qu'est-ce qui reste? 3. Est-ce que c'est vrai? Comment? 2. C'est-à-dire que si je mets la rouge, c'est correct? Non. Alors qu'est-ce qui reste? 3. Qu'est-ce qui reste, Lorraine? De 8, je le tranche 3. Qu'est-ce qui reste? 5. Vous voyez comme c'est facile? Alors maintenant, prenez l'oranger, trouvez son nom. 10. Qu'est-ce que c'est? 10. Comment le savez-vous? Parce que je le savais déjà. Parce qu'il y a... Bon, vous appelez celle-ci 10 Oui. et celle-ci quoi? 8. Et tout ça. On le lit. Comment s'appelle celle-ci? 10. Et celle-ci? Mettez-les ensemble. Ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Lisez-le, lisez-le. Celui-ci s'appelle quoi, Jean-Claude? 10. Celui-ci s'appelle quoi? 8. Et ces deux ensemble, lis. 10. On ne devine pas, on le lit. Regarde René comme c'est facile. Regardez. Tout le monde peut voir ça, n'est-ce pas? Celui-ci s'appelle quoi? 10. Et celui-ci? 8. Alors dites-le vite ensemble. 18. Voilà le nom. Comment s'appelle-t-il? 18. Ah bon. Si maintenant je mets celui-ci, comment ça s'appelle? 19. Comment ça s'appelle? 19. Et si je mets la noire, 17. qu'est-ce que c'est? 17. Et si je mets une autre rangée, comment ça s'appelle? 10 plus 10. Ça s'appelle 20. Qu'est-ce que c'est? 20. Et avec ça? Moi, je ne l'ai pas appris, mais 27. Et tout ça? 28. Et tout ça? 29. Et tout ça? 25. Et tout ça? 23. Tout enfant possède un sens des mathématiques. Encore faut-il le faire apparaître. La méthode Cuisener n'est pas la seule, mais elle est de celles qui ont fait leurs preuves. Une blanche. Je double. Ça fait combien? Je double une blanche. Combien de blanches? Qu'est-ce que c'est? Je double encore. Qu'est-ce que j'ai? Combien de blanches? 4. Et je double encore. Combien de blanches? 8. Alors, si je double 4, qu'est-ce que j'obtiens? 8. Et si je prends la moitié de 8, qu'est-ce que j'obtiens? 4. Et si je prends la moitié de 4, qu'est-ce que j'obtiens? 2. Seulement Martine peut le dire? Personne d'autre? Jean, tu ne le sais plus? Tu ne le sais plus? Alors on va le refaire, pour que tout le monde le sache. Recommençons. Je pars de 1 et je double. Qu'est-ce que j'obtiens? 2. Et je double encore. Qu'est-ce que j'obtiens? 4. Je prends la moitié de 4. Qu'est-ce que j'obtiens? 2. Je prends la moitié de 2. Qu'est-ce que j'obtiens? 1. Et je double 1. Qu'est-ce que j'obtiens? 4.
Je prends la moitié de 4, qu'est-ce que j'obtiens? Maintenant, je double encore une fois, qu'est-ce que j'obtiens? 8. Alors, je commence avec 1, Louis. Je double, qu'est-ce que j'obtiens? 2. Je double. 4. Et je double encore. 8. Et si je double encore 8, qu'est-ce que j'obtiens? Tout le monde le sait, puisque nous venons de le faire. Qu'est-ce que c'est? Si ça ne tient pas, mettez-le en bas. Ça ne gêne pas. Mettez-le par terre. Mettez-le sur la table. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Combien de blancs? Combien de blancs pour celui-ci? Et la moitié de 16, c'est quoi? 8. Et la moitié de 8, c'est quoi? 7. La moitié de 8. 4. Et la moitié de 4, qu'est-ce que c'est? 2. Et la moitié de 2, qu'est-ce que c'est? 1. Alors vous pouvez faire celui-ci si vous voulez. Faites-le devant vous comme cela. Mettez votre 16 et dessus votre 8, et puis votre 4, et puis votre 2, et puis votre 1. Hein? Ça y est? Alors maintenant, on part de 1. Et on double. Qu'est-ce qu'on obtient? 2. On double encore. 4. On double encore. 8. On double encore. 16. Lorraine, je pars de 16. Je prends la moitié. Qu'est-ce que j'obtiens? Le brun. 8. Alors la moitié de 16, c'est quoi, Lorraine? 8. Et la moitié de 8, c'est quoi? C'est celui-ci. C'est le mot. Qu'est-ce que c'est? 4. Et la moitié de 4? 2. Et la moitié de 2? 1. Maintenant, je pars de 1 et je double-double. Mais où est-ce que vous êtes arrivé? Faites-le. On a doublé-doublé. Où est-on arrivé? Ça fera quoi? 4. Et je double-double encore 4. Qu'est-ce que j'obtiens? 8. J'ai dit, Five. je double-double, j'ai dit. 5. Qu'est-ce que je fais? Lui, regarde, fais-le avec moi. Tu doubles-doubles. Où es-tu arrivé? Oui, et prends la moitié de la moitié. Où est-ce que tu es arrivé? La moitié de 16. Et la moitié de 4, qu'est-ce que c'est? 1. Alors, puisqu'on sait le faire, Dominique, nous allons tous jouer comme ça. Je commence, je mets le doigt sur le blanc. Tout le monde le fait. Maintenant, je double-double-double. Où est-ce que je suis arrivé? 8. Et je double encore. 5. Je prends la moitié de la moitié de la moitié. Où est-ce que je suis arrivé? 2. Je double-double-double. Où est-ce que je suis arrivé? 5. Mais alors, vous voyez comme c'est facile? Oui. Regardez-les bien. On va le lire ensemble. L'écriture n'est plus que la transposition des opérations concrètes déjà réalisées avec les réglettes. Doublé. 5. Doublé. 32. Doublé. 64. La moitié de 64. Wow. 32. La moitié de 32. 5. La moitié de 16. 8. La moitié de 8. 4. La moitié de 4. 2. La moitié de 2. 1. Le double de 1. 0. Le double. J'ai pas dit la moitié, je dis le double. 2. Alors maintenant, je commence à 1. Le double du double. Le double du double. 4. Je prends le double du double de 4. 5. Le double du 16. 64. Vous comprenez comment on le fait? Oui. C'est très facile. Maintenant, on commence avec ça. Prenez le double du double du double. Wow. Regarde-le, lui, c'est très facile. Le double du double du double. Où arrives-tu? 8. Très bien, alors, quand je dis, je commence avec ça, je prends le double du double du double. Qu'est-ce que c'est? 8. Je prends celui-là, je fais le double du double du double. Qu'est-ce que c'est? Et tu vois comme c'est facile? Alors maintenant, je commence avec ça et je prends la moitié de la moitié de la moitié. Qu'est-ce que c'est? Alors regardez, on écrit la moitié comme ceci. La moitié de 64, c'est quoi? C'est quoi? 62. Qu'est-ce que c'est la moitié de 64? Qui le connaît? Martine? La moitié de 64. 8. La moitié. 32. Alors la moitié de 64, on écrit 32. N'est-ce pas? Qui peut écrire la moitié de 32?
Moi, j'ai écrit la moitié de 64. Viens, Dominique. Viens, Dominique. Veux-tu écrire ici la moitié de 32? De 32, pas de 64, c'est ce que j'ai écrit, moi. Je veux que tu écrives de 32. Regarde, tu vas écrire la moitié de 64, ce que j'ai déjà écrit. Toi, tu veux la moitié de 32. Où est 32? Tu sais l'écrire? Alors fais-le, puisque tu le connais. Et qu'est-ce que c'est, la moitié de 32? Tu le connais? Regarde-les. Qui connaît la moitié de 32? 16. Alors, on va écrire ce que lui t'a dit. Écris-le. Voilà, je l'ai écrit là-haut. Tu sais lequel c'est 16? Ah oui. Alors, elle l'a bien fait? Oui. Mais qui sait écrire maintenant la moitié de 16? Moi. Olivier, viens. Ah, facile. C'est facile, maintenant qu'on sait, c'est facile. Alors, la moitié de 16, écrit. Il y a 6 mois, ces enfants étaient encore à la maternelle. Cette année, ils apprennent à lire, écrire et compter. Après quelques mois d'enseignement par la méthode Cuisner-Categno, les problèmes qu'ils résolvent sont de ceux auxquels ils ne s'attaqueraient normalement que beaucoup plus tard. 16 est écrit là-haut, tu peux le voir. Juste au-dessus. Juste au-dessus. Et ça, c'est égal à quoi? La moitié de 16 est égale à quoi? Qui connaît la moitié de 16? Alors écrit égale 8. C'est bien? Oui. Maintenant, je vais vous poser une très compliquée, mais que vous connaissez déjà. Regardez. Regardez. Je veux la moitié de la moitié de la moitié de 64. Il faut d'abord le trouver, et quand on sait ce que c'est, on vient l'écrire. Qui peut trouver la moitié de la moitié de la moitié de 64? Tu es sûr que tu la connais? Tu sais ce que c'est, Elisabeth? Qu'est-ce que c'est? Viens l'écrire. Si c'est trop haut, je te soulève. Tiens, là, écris-le. Près du signe égal, près du égal. Elle l'a bien fait? Oui. Alors maintenant que vous êtes si braves, que vous savez faire tellement de choses, je vais vous en donner une encore plus difficile. La moitié de 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 64. Aïe. Ah, nous allons voir. Je sais. Tu le sais, Dominique? Oui. Qu'est-ce que c'est? 4. Tu es sûr? Viens le faire. Fais-le d'abord pour nous montrer comment tu as trouvé. Comment as-tu trouvé ça? Parce que j'ai vu qu'il y en avait un plus, parce que je savais que... Bon, veux-tu le faire ici? Regarde, je te donne un bâton. Je te donne un bâton et commence avec 64 et trouve-moi comment tu marches. 64, la moitié. Quand on prend la moitié de 64, qu'est-ce que c'est? 32. Alors, il faut marquer 32. Toi, tu marques 32, comme ça. Moi, j'ai fait ça, toi, tu fais ça. Maintenant, je fais ça. Où es-tu, toi? Moi, je fais ça. Où es-tu? Moi, je fais ça. Où es-tu? Je fais ça. Où es-tu? Alors, tu vas écrire ceci. Quelle est ta réponse? Mets-le là-bas, après le signe égal. Vous n'avez pas très bien fait, n'est-ce pas? On va le faire encore une fois et nous allons voir si vous savez le faire. C'est très facile. C'est la dernière fois. Et c'est la dernière chose que nous faisons. Maintenant, je prends la moitié de la moitié de la moitié de la moitié de 32. Qui va me trouver ça? Moi. Mais il faut être sûr, hein? Il faut être sûr. Tu es sûr, Olivier? Oui. Bon, on va voir. D'abord, explique-nous. Où commences-tu? Mais qu'est-ce que j'ai demandé, moi? Qu'est-ce que c'est, ça? 32. Et ça, c'est 32? Non. Non. Alors, où commences-tu? Et ensuite, qu'est-ce que nous faisons? Moi, je dis la moitié. Où vas-tu? La moitié. La moitié. La moitié. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé? 2. Alors, qu'est-ce que tu vas écrire? Merci. Les réglettes Cuisner servent dès la première année
et facilite la compréhension de tout concept mathématique nouveau durant les années qui suivent. Vous avez 4 objets différents. Combien de choix? Monsieur Gattegno consacra aussi quelques heures aux élèves de la 6e année de l'Académie Saint-Germain. Et pour chacune, il y a un choix. Alors, si j'en choisis une, ou une autre, ou une autre, ou une autre. Ces élèves, se servant de réglettes pour la première fois, en sont aussi à leur première expérience dans les mathématiques plus avancées. Les combinaisons et les permutations sont des concepts complexes qu'ils aborderaient tout juste au cours secondaire. Choix, je le représenterai par C. Le nombre d'objets, je le mettrai ici. Si j'ai 4 objets, combien de choix d'un objet est-ce que j'ai? Combien de choix d'un objet? 4. Alors j'écris C1, 4 égale 4. Que veut dire? Qui peut m'expliquer cela? Claude. Ça veut dire qu'on a 4 objets et puis on veut faire un choix de 3. Et on veut trouver combien de choix quand on en prend 3. Alors, quelle est la réponse? 4. Le choix de Alors, trouver. je choisis un objet entre 4 et combien de choix ai-je? 4 Je choisis 3 objets entre 4 et combien de choix est-ce que j'en ai? 4. Et pourquoi disons-nous qu'il y en a 4? Parce que nous pouvons dire qu'il y a autant de choix de 1 qu'il y a de choix de 3. C'est correct? Bon, on va essayer maintenant avec 5. On a prétendu trop longtemps que certains enfants seulement étaient doués pour les mathématiques et que, pour les autres, la seule ressource était de les leur faire avaler de gré ou de force. On s'aperçoit maintenant un peu partout que tout enfant peut mordre au calcul. Il n'y a plus aucune raison pour que le calcul demeure cet épouvantail dont trop d'adultes ont gardé la hantise. Une pédagogie nouvelle peut le rendre aussi passionnant que tout autre sujet d'étude. Et si je prends la moitié encore, qu'est-ce que c'est? 2. Et si je double encore, qu'est-ce que c'est? 4. Et je double encore, qu'est-ce que c'est? Et je double encore, qu'est-ce que c'est? 5. Je prends la moitié de la moitié, qu'est-ce que c'est? 4. Je double, qu'est-ce que c'est? 16. Je prends la moitié de la moitié de la moitié, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? 2. Je double, qu'est-ce que c'est? 16. Vous êtes tous d'accord? Oui.